Selon toi, qu'est-ce qu'une église? Comment la représenterais-tu? Tes réponses vont très probablement dépendre de tes modèles culturels et des traditions qui t'ont été transmises. Cependant, l'église est avant tout l'invention de Dieu. Et pour savoir plus exactement ce que lui voulait qu'elle soit, il faut revenir au début et au pourquoi de l'église. Pendant 3 ans et demi, Jésus a annoncé, démontré et modelé des valeurs et une culture complètement différentes de toutes nos sociétés humaines. Cette culture est celle du royaume de Dieu. Il l'a fait avec 12 disciples, leur apprenant à vivre ensemble dans leur contexte culturel comme des citoyens de ce royaume. Puis, à la Pentecôte, il les a remplis du Saint-Esprit afin qu'ils soient eux-mêmes capables de répandre la culture du royaume de Dieu sur toute la terre, tout en invitant chaque personne à y entrer. Ils ont alors commencé à se réunir quotidiennement pour reproduire ce qu'ils avaient vécu ensemble avec Jésus leur Maître. Ce fut le début de l'Église du Seigneur. Le livre des Actes nous montre que cette Église était un ensemble de familles spirituelles interconnectées, de fonctionnement simple, sans clergé professionnel qui les dirigeait. Elle croissait et se multipliait malgré la persécution. À quoi ressemblaient ces petites familles spirituelles qui se réunissaient dans les maisons? Répondre à cette question nous aidera à mieux comprendre aujourd'hui ce qu'est l'Église et à partir de quand un groupe peut légitimement être appelé Église. Dans le chapitre 2 du livre des Actes, du verset 36 à 47, nous observons tout ce que les disciples pratiquaient ensemble très régulièrement. En voici la liste. Ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu par une façon de vivre radicalement différente de l'époque. Tous les nouveaux croyants se repentaient de leurs péchés et mettaient leur foi en Jésus. Ils se faisaient baptiser. Ils recevaient le cadeau du Saint-Esprit. Ils apprenaient ensemble à vivre pratiquement l'enseignement de Jésus transmis par les apôtres. Ils vivaient comme des frères très unis et complémentaires. Ils prenaient régulièrement le repas du Seigneur comme Jésus leur avait dit de le faire en souvenir de son sacrifice. Ils priaient intensément ensemble. Ils expérimentaient des signes miraculeux et des prodiges. Ils donnaient généreusement et personne n'était dans le besoin. Ils exprimaient constamment leur reconnaissance et leur louange à Dieu. Ils voyaient chaque jour de nouvelles personnes s'ajouter. Ces 12 éléments résument tout ce qui était vécu lorsque les premiers disciples se rassemblaient. Luc, qui a écrit le livre des Actes, ne se contente pas de décrire ce qui s'est passé dans la vie de la première église de Jérusalem, il nous met au défi de vivre comme eux. Nous représentons donc ces 12 éléments dans ce dessin-outil. Tu peux l'utiliser afin que ton groupe ou ta communauté puisse mieux comprendre le cœur et la volonté de Dieu pour ses disciples qui veulent se rassembler en Église. Nous te proposons également d'utiliser ce dessin comme un outil de diagnostic. Il t'aidera à évaluer la santé de ton groupe et ainsi réfléchir aux plans concrets qui devraient être développés pour progresser vers la maturité. Voilà comment tu peux procéder. Dessine un cercle en pointillé pour représenter ton groupe actuel. Pour chacun des 12 symboles représentant les pratiques de l'Église du début, vous pouvez ensemble vous poser les questions suivantes. Le groupe s'est-il approprié cet élément? Si oui, est-ce qu'il est vécu de façon régulière? Chaque élément sera discuté, évalué, et le symbole correspondant sera alors placé à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle. Les symboles placés à l'intérieur représentent ce que ton groupe pratique régulièrement. Les symboles placés à l'extérieur représentent ce qui n'est pas encore pratiqué ou alors de façon irrégulière. Prenons l'exemple du symbole Bible qui représente l'élément « apprendre ensemble à vivre concrètement l'enseignement de Jésus transmis par les apôtres ». Et posons-nous ces 2 questions suivantes. Premièrement, est-ce que les membres du groupe partagent ensemble la parole dans le but d'y obéir pratiquement et de devenir des disciples? Deuxièmement, est-ce que ce groupe a pris l'initiative d'assumer régulièrement cette responsabilité? Si le groupe s'est déjà approprié cette pratique, alors le symbole sera dessiné à l'intérieur du cercle. Mais si cela n'est pas le cas, ou alors uniquement par une seule personne, ou encore par quelqu'un venant de l'extérieur, le symbole sera dessiné à l'extérieur du cercle. Dans ce cas-là, vous pourriez discuter ensemble d'un plan pour faire en sorte d'amener le symbole à l'intérieur du cercle. Une fois cet exercice terminé, le groupe aura alors une idée claire de ce qui est acquis des activités communautaires des premiers disciples. Il constatera aussi ce qui manque à l'expression d'une église semblable à celle des débuts. Tu te poses certainement les questions suivantes. Quand est-ce qu'un groupe ou plusieurs groupes de disciples peuvent être considérés comme église? Faut-il un nombre minimum de disciples? Est-ce qu'il faut que le groupe ait déjà pratiqué les 12 éléments? Les réponses sont très importantes. De la même manière qu'un bébé prend le nom de famille dès sa naissance, un groupe prend l'identité d'église à partir du moment où une poignée de croyants baptisés se réunit, avec le désir de vivre ensemble la vie de Jésus et d'accomplir sa mission. Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
le nombre de disciples n'a pas d'importance. Une tradition juive dit qu'il faut au moins 10 hommes pour former un groupe de prière. Jésus a défié cette croyance humaine en déclarant dans Matthieu 18 au verset 20 « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Un groupe constitué de disciples unis dans la foi et unis pour la moisson porte en lui l'ADN de la famille de Dieu. Même s'il n'est pas encore une expression adulte et complète de l'Église et que certains des 12 éléments sont encore manquants, il peut et doit s'identifier lui-même comme Église dès que possible. On a souvent remarqué qu'un groupe qui tarde à s'identifier clairement comme Église aura de la peine à se développer en taille et en maturité dans la durée. Une fois cette identité reconnue, le cercle peut être tracé en ligne continue. Et qu'en est-il du rôle des leaders et des ministères dans ces églises? Ce point important fait l'objet d'une autre vidéo. Dans les mouvements de multiplication de disciples, les églises de ce type sont appelées églises simples. Simples dans leur fonctionnement, simples dans leur structure, simples dans leur type de leadership, simples à multiplier. En effet, elles peuvent être démarrées n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel budget. Et ce, simplement avec des disciples qui vont, partagent la bonne nouvelle, forment des nouveaux disciples et de nouvelles communautés. Inlassablement, Jésus appelle son Église à revenir à la simplicité de son invention d'origine et à reconsidérer le commencement de ce mouvement parti de Jérusalem vers les extrémités de la terre. Le livre des Actes ne nous dit pas « c'était comme ça », mais « c'est comme ça ». Et toi, veux-tu avancer dans cette aventure? Jésus t'y invite. Prends une feuille de papier et un crayon, relis Acte 2 du verset 36 à 47 et partage ce schéma avec ton groupe de disciples.